Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Donc on se retrouve aujourd'hui pour terminer le maximum de piliers de la foi. On va essayer de voir la foi en les livres d'Allah, en les prophètes d'Allah et en le jour dernier, Inch'Allah, si on a le temps. Et on réservera le morceau très important qu'est la foi en le destin pour le cours prochain, bi'idhnillah. Le Cheikh Abdul Razak al-Badr, hafidhahullah, nous dit al-aslu thalith min usul al-iman, al-iman bil kutub al-munazzala. Troisième pilier du pilier qu'est la croyance islamique, c'est la croyance en les livres qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre. Donc déjà on voit que tous les livres qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyés sur ses messagers, c'est lui qui les a fait descendre. Ce ne sont certainement pas ces messagers eux-mêmes qui les ont fomentés de leur propre chef, qui les ont inventés, qui les ont écrits. C'est, comme on l'a dit à plusieurs reprises, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il a fait descendre sur ses messagers par l'intermédiaire de Jibril, dont nous avons parlé hier, alayhi salam. Donc le shir nous dit, Kama qala Allah subhanahu wa ta'ala, wa qul amantu bima anzala Allahu min kitab. Dans la sourate Ash-Shura, la concertation, verset 15, Allah subhanahu wa ta'ala ordonne à son prophète de croire en tous les livres, puisqu'il lui a dit, dis, j'ai cru en ce qu'Allah a fait descendre de livres. De livres à la forme indéfinie, ça veut dire ça comprend tous les livres qu'Allah Azza wa Jalla a fait descendre. En tant que musulman, on se doit d'y croire en tous. Et on ne fait pas comme justement les mécréants et les infidèles, on croit en une partie et on rejette une autre partie des livres qu'Allah Azza wa Jalla a fait descendre. Donc le cheikh nous dit ay amantu bi kulli kitabin anzalahu Allahu ala kulli rasoulin. Donc on croit bien en tout livre et en chaque livre qu'Allah Azza wa Jalla a fait descendre sur chaque messager. Et selon un avis qui a été défendu par le Cheikh Ibn Uthaymin rahmatullahi alayhi, chaque messager a reçu un livre. Et Allah dit également Ya ayyuhalladhina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabi alladhi nazzala ala rasulihi wal kitabi alladhi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. وهذه الآية من الآيات التي جمعت أصول الإيمان بما فيها الإيمان بالكتاب وفيها أن الكفر بأصول الإيمان أو الكفر بشيء منها كفر بالله سبحانه وتعالى لأن الله عز وجل سمى عدم الإيمان بها كفرا. Le Cheikh Abdul Razak al-Badr nous rapporte un autre verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ô vous qui avez cru, croyez en Allah et en son messager et en le livre qui a été descendu sur son messager, à savoir le Coran, et en le livre qui a été descendu avant lui. Et ici, certes, il a employé la forme définie, mais dans la langue arabe, ce qui est voulu ici, c'est « et en tous les livres qui ont été descendus sur tous les messagers avant toi ». Puis Allah nous dit « et quiconque mécroit en Allah, ainsi qu'en ses anges, ainsi qu'en ses livres, ainsi qu'en ses messagers, ainsi qu'en le jour dernier, c'est certes égaré d'un lointain égarement. » Le Cheikh Abdul Razak al-Badr nous dit dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala a réuni les fondements de la foi, la plupart en réalité, dont fait partie la foi en les livres. Puisque Allah Azza wa Jal nous dit « et quiconque mécroit en Allah, ainsi qu'en ses anges, ainsi qu'en ses livres. » Donc on voit qu'on ne peut pas mécroire en les livres d'Allah subhanahu wa ta'ala, ni même qu'on ne peut pas mécroire ne serait-ce qu'en un seul livre parmi les livres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le shir nous dit ainsi donc, mécroire en
ces fondements de la foi, ou une chose de ces fondements de la foi, une partie de ces fondements de la foi, comme mécroire en une partie des livres, en une partie des messagers, et ainsi de suite, eh bien cela est une incroyance totale. Cela est de la pure mécréance. Ne pense pas que tu es un demi-croyant, un demi-mécréant. Non, à partir du moment où tu mécrois en une partie d'un de ces piliers de la foi, tu es totalement mécréant. Tu ne fais pas partie de l'islam. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit que quiconque mécroit en ceci, en cela, en ceci, en cela, eh bien il s'est égaré d'un lointain égarement. C'est-à-dire qu'il est sorti de l'islam. Il s'est égaré au point d'avoir rejoint les rangs de la mécréance. والإيمان بالكتب إيمان إجمالي فيما أجمل وإيمان تفصيلي فيما فصل. Et comme on l'a vu, la foi en les livres, c'est comme ce qu'on a vu précédemment concernant, je ne sais plus qu'est-ce qu'on avait traité hier, les anges, concernant les anges. La foi en les livres, on y croit de manière générale et absolue, dans ce qui nous est parvenu à leur sujet de manière générale et absolue, mais on y croit également de manière un peu plus détaillée et poussée et développée dans ce qui a été justement développé dans le Coran et la Sunna. Parmi ce que Allah subhanahu wa ta'ala a évoqué, le cheikh nous dit لأن الكتب المنزلة لم تذكر أسماؤها كلها. Vous vous doutez bien que comme on l'a vu hier, Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas révélé l'intégralité des noms des anges. De même que, on le sait, il ne nous a pas révélé l'intégralité des noms des prophètes. Eh bien, forcément, Allah Azza wa Jal ne nous a pas révélé l'intégralité des noms de tous les livres qu'il a fait descendre sur ses messagers. Voilà pourquoi le cheikh nous dit, et Allah Azza wa Jal n'a pas évoqué tous les noms des livres qu'il a fait descendre. Ni même n'a-t-il évoqué l'intégralité du contenu de tous ces livres. Vous imaginez le Coran ou la Sunna, de quelle densité il relèverait si Allah Azza wa Jal dans le Coran avait dû mentionner tout le contenu de l'évangile, tout le contenu de la Torah, tout le contenu des feuillets d'Abraham et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc forcément que tous les détails n'ont pas été mentionnés. Puis le cheikh nous dit وَإِنَّمَا ذُكِرَ أَسْمَاءُ بَعْضِهَا وَذُكِرَ التَّفَاصِيلُ جَاءَتْ فِي بَعْضِهَا فَمَا لَمْ يَرِدْ تَفْصِيلًا نُؤْمِنُ بِهِ إِجْمَالًا وَمَا جَاءَ مُفَصَّلًا نُؤْمِنُ بِهِ مُفَصَّلًا كَمَا وَرَدَ. Donc le cheikh nous rappelle cette règle. Il n'a été évoqué que certains noms d'entre eux, d'entre ces livres, et certains détails contenus dans ces livres, comme on le verra, il y a certains détails contenus dans les livres qui nous sont parvenus et qui nous ont été rapportés. Donc, ce sur quoi nous n'avons nulle science, eh bien, on croit de manière générale à ces livres. On croit que Allah il a fait descendre tel livre sur Jésus, tel livre sur Moïse. Ensuite, le contenu, moi je dis juste, je crois en le contenu de ces livres. Quand bien même je ne sais pas ce qui est contenu dans ces livres de manière détaillée, je sais que c'est la parole d'Allah, donc c'est forcément la pure vérité. Et j'y crois comme ça de manière générale et absolue. Et ce que j'ignore comme détail, eh bien je ne vais surtout pas m'engager dans cette pente très glissante de parler sans science, vouloir prétendre que dans ces livres-là, il y a la mention de ceci et cela, alors que ça ne m'est pas parvenu dans les sources authentiques. Donc comme on l'a vu, les Israéliyat, les récits des gens du livre, ni on y ajoute foi, ni on y mécroit. Natawakaf, on s'abstient de se prononcer à leur sujet. Le cheikh nous dit, et parmi les livres qui ont été descendus sur les messagers, il y a la Torah, qu'on appelle en arabe At-Tawrah. Allati unzilat ala, la Torah elle est descendue sur qui? J'espère que je vais avoir 100% de bonnes réponses. La Torah, elle était descendue sur quel messager? Bravo. Elle a été descendue sur le messager d'Allah, Moussa. Moussa, si vous vous souvenez, il est venu avec son frère Aaron. Ils étaient concomitants. Ils ont tous deux été envoyés à Pharaon. Wal Injil,
Comment on traduit Al-Injil déjà en français? Qui va nous apporter la bonne réponse? Alors, je laisse un peu les réponses défiler pour essayer de choper une mauvaise réponse, pardon. Pour l'instant, j'ai que des bonnes réponses. Allahumma barak, ça fait plaisir. Vous êtes sûr que Al-Injil, ça ne se traduit pas par la Bible? Vous êtes sûr que ça ne se traduit pas par le Nouveau Testament? Ah, j'ai vu une erreur. J'ai vu quelqu'un qui m'a dit évangile avec un S. Donc en gros, les évangiles. Sauf qu'en réalité, Al-Injil wahid. L'évangile, hein, il est unique. C'est un livre. C'est pas des livres, les évangiles. Ça, c'est la version chrétienne qui prétendent qu'il y a des évangiles. Et en plus, dans la version chrétienne, ces évangiles, c'est uniquement les retranscriptions des, des suiveurs des apôtres. Donc on est très loin de Jésus. Alors que nous, les musulmans qui sommes sur la vérité, nous croyons que l'évangile, au singulier, a été directement descendu sur Jésus. C'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala que Jésus a professée et a enseigné aux gens, et notamment les enfants d'Israël. Donc l'évangile est certainement pas la Bible, le Nouveau Testament, les évangiles, l'évangile de Matthieu, de Jacques. Ça n'existe pas en islam. On dit l'évangile de Jésus, l'évangile de Isa qu'il a reçu de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. On a également Az-Zabour. Qui d'entre vous sait ce que c'est que Az-Zabour? Et à qui a-t-il été révélé? Bravo, Az-Zabour, ce sont les psaumes. Les psaumes, là, on peut en parler au pluriel. Et les psaumes qui ont été descendus sur qui? Bravo à Daoud, le prophète David, père de Suleyman, Salomon. David qui était roi et messager. Ce n'était pas juste un messager d'Allah. En plus, Allah en avait fait un roi, un immense roi. Et Salomon également était un immense roi. D'ailleurs, le plus riche de toute l'humanité est le plus riche homme qui ait jamais vécu. Bien plus riche que Mansa Moussa, hein, on salue nos frères maliens au passage, bien plus riche que Elon Musk. Il parlait le langage des animaux. Il avait les djinns à sa disposition, par la permission et l'ordre d'Allah. Vous croyez que les milliards d'Elon Musk peuvent rivaliser avec ça? Les djinns à ton service, tu parles aux animaux, tu comprends le langage des fourmis, des oiseaux, subhanallah. Tu demandes le trône, toi tu es à Jérusalem, Baytul Maqdis, tu demandes à ce qu'on t'amène le trône de la reine de Saba au Yémen. On te l'apporte comme ça en une fraction de seconde. Qui peut rivaliser avec ça? Alayhimus salat wassalam. On a également ce qu'on appelle as-suhuf. Qui sait ce que c'est que as-suhuf? Et qui est connu pour avoir reçu des suhuf? Bravo Mzakaria, as-suhuf, les feuillets. Bravo Salma. Qui a reçu des feuillets du coup? Bravo Sarah, effectivement, Ibrahim a reçu des feuillets. Moussa également a reçu des feuillets. Bravo Mzakaria. En plus de la Torah, il a reçu des feuillets. فهذا الذي جاء تفصيلا نؤمن به تفصيلا. Donc le Cheikh Abdul Razak al-Badr nous dit, vous voyez ce qui a été détaillé là. On sait que tel livre s'appelle comme ceci et il a été donné à tel prophète. Eh ben, on y croit de manière détaillée. Ce qu'on ignore, quel livre a reçu le prophète Ézéchiel? Quel livre a reçu le prophète Daniel? Quel livre a reçu le prophète Noé, etc. Allahu a'lam. Quel livre a reçu Isaac? Quel livre a reçu Ismaïl? Ismaïl, Allahu a'lam. On y croit, on croit qu'ils ont reçu un livre, mais ça s'arrête là. Notre croyance à ce sujet n'outrepasse pas nos connaissances. ومن ذلك ما جاء في قول الله سبحانه وتعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. Dans la sourate Al-A'la,
le plus haut, versets 16, 17, 18 et 19, Allah nous dit plutôt vous préférez la vie de l'ici-bas, tandis que la dernière, c'est-à-dire la demeure dernière, est meilleure et davantage pérenne, c'est-à-dire elle dure plus longtemps, mais elle dure même pour l'éternité, comme on l'a vu. Certes, ceci se trouve dans les premiers feuillets. Qu'est-ce qui se trouve dans les premiers feuillets? Parce qu'Allah vient de dire juste avant que la demeure de l'au-delà, elle est meilleure que cette ici-bas. Elle durera bien plus longtemps que cette ici-bas. En réalité, cette ici-bas, c'est une goutte dans l'océan par rapport à l'au-delà, qui lui est éternel. Donc Allah nous dit, ceci se trouvait déjà dans les premiers feuillets. Quels feuillets? Il nous dit, les feuillets d'Abraham et de Moussa. Déjà dans les feuillets de ces nobles messagers, Allah Azza wa Jal rappelait le jour dernier, rappelait l'importance de cultiver cette dunya pour gagner son au-delà. Et non pas de vendre, comme le font un grand nombre aujourd'hui, son au-delà pour gagner cet ici-bas. De la même façon que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Muhammadur Rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. On a un long verset dans la sourate Al-Fath, la victoire éclatante, le verset 29, où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Muhammad est le messager d'Allah. Et ceux qui sont avec lui, c'est-à-dire les compagnons, sont durs envers les infidèles et miséricordieux entre eux. Tu les vois inclinés et prosternés, recherchant la grâce d'Allah et son agrément. Leurs signes distinctifs sur leur visage émanent des traces de la prosternation. Alors attention à ne pas mal comprendre ce verset comme le font certains et qui pensent que les signes distinctifs qui sont voulus ici sur le visage, c'est la fameuse trace sur le front, la trace noire que certains ont sur le front à cause des tapis rugueux de la mosquée. Ce n'est pas ça. Les traces qui sont ici sur leur visage, c'est la lumière qui jaillit de leur visage au jour dernier par la cause de leurs nombreuses prosternations dans l'ici-bas. Donc Allah nous dit, leurs traces sur leur visage émanent des vestiges sont les vestiges de leur prosternation. Ainsi est leur exemple dans la Torah. Déjà Allah Azza wa Jal avait décrit les croyants et notamment les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam comme cela dans la Torah qu'il avait donnée à Moïse. Et leur exemple dans l'évangile. Allah Azza wa Jal a également mentionné les compagnons du messager d'Allah dans l'évangile. Et comment il les a qualifiés? Il a dit, ils sont tels une jeune pousse qui va sortir de terre et qui va s'épaissir, grossir, se renforcer jusqu'à tenir bien droit et solidement sur sa tige, émerveillant au passage les agriculteurs, les cultivateurs, afin d'enrager par eux les mécréants. Regardez sur TikTok là, depuis le début, vous savez que je ne regarde que très peu les commentaires sur TikTok, parce que justement on a le lit de la société, ou la lie de la société, les plus vils et les plus insensés, et ceux dont le QI est proche de justement une tige de marguerite, et qui sont là à se déchaîner, qui sont enragés en voyant les musulmans dans leur puissance, dans leur gloire, tenir fermement à leur religion envers et contre tous, contre vents et marées. Ils sont toujours là, contrairement à eux dont la religion a disparu, contrairement à eux dont les églises sont vides,
Contrairement à eux qui ne croient en rien et qui n'ont personne à qui se raccrocher, nous on est encore là 1400 ans après l'avènement du prophète sallallahu alayhi wa sallam à nous accrocher à ses enseignements, à nous accrocher à notre livre Al-Qur'an, à continuer à pratiquer fidèlement notre foi contre vents et marées comme je l'ai dit, sans jamais vaciller, sans jamais faire de concessions comme eux ont fait des concessions. Ah ok, c'est interdit en France de faire cela, bon ben on va modifier ça dans la Bible. Ah ok, on a vu une découverte scientifique qui contredit notre livre, bon ben on va modifier notre livre. Non, nous ne nous rabaissons jamais à ces choses-là. Et tout cela enrage les infidèles. Ils enragent de voir cette suprématie des musulmans et cette toute-puissance et cette gloire sur laquelle ils reposent. Walhamdulillah. Et plus encore, les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui ont conquis le monde et dominé le monde parce qu'ils étaient les plus accrochés au kitabullah wa sunnati rasulillah, au livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et le shir Abdul Razzaq al-Badr en commentaire nous dit, ça c'est un éloge des compagnons Ridwanullahi alayhim qu'Allah Azza wa Jal a fait déjà dans la Torah qui avait été descendue sur Moussa. Les compagnons du messager d'Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est un éloge qu'il avait fait déjà dans l'évangile de Jésus, qu'il avait fait descendre à Jésus, en dressant ces nobles caractéristiques des compagnons du futur prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi ce en quoi nous croyons de développer, parmi le thème des livres descendus d'Allah subhanahu wa ta'ala, annahu kullaha qa'imatun ala at-tawhid. C'est que tous les livres d'Allah subhanahu wa ta'ala sont basés sur le monothéisme, qu'on a décrit dans les cours précédents. On l'a bien développé ce que c'était que le véritable monothéisme. Eh bien, tous ces livres sont basés dessus. C'est la pierre angulaire de ces livres-là. C'est le message principal de ces livres-là qu'Allah Azza wa Jalla a fait descendre sur chaque messager. At-Tawhid, la ilaha illallah. Il n'y a d'autre Dieu qu'Allah. Vous n'avez pas le droit d'adorer un autre qu'Allah. Wa annaha kullaha mushtamilatun ala usul al-iman as-sitta. Et le Cheikh Abdul Razzaq al-Badr nous dit, et chaque livre d'Allah subhanahu wa ta'ala renfermait ces 6 piliers de la foi que nous sommes en train d'étudier actuellement. Il n'y a pas un livre qui est venu en omettant ces fondations-là, puisque c'est la fondation de la religion universelle qu'est l'islam. L'islam, c'est la religion universelle sur laquelle reposait le tout premier prophète jusqu'au dernier. De Adam jusqu'à Mohammed, tous les prophètes étaient sur l'islam. Les insensés ont du mal à comprendre. Ils rigolent sur TikTok et sur les réseaux sociaux. Ha ha ha, il a dit que Jésus était musulman. Ben oui, parce que vous n'avez toujours pas compris ce que c'est que l'islam. On ne dit pas qu'il était musulman en termes de législation. On dit qu'il était musulman en termes de religion. La religion est une chose, la législation en est une autre. La religion, c'est quoi? C'est le socle. C'est le credo, c'est le dogme, c'est la croyance en l'unicité d'Allah, le vrai monothéisme, et pas, comme on l'a dit hier, un polythéisme idolâtre qui essaye de se déguiser avec un masque de monothéiste, ou de monothéisme. Donc c'est ça la religion de l'unicité, qui n'appartient qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il y a des législations qui sont un petit peu comme un code civil, un mode d'emploi sur comment vivre sur Terre en conformité avec notre adhésion au monothéisme d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et oui, là, dans le code civil, dans ce mode d'emploi, dans ce guide pratique au quotidien, il peut y avoir des différences. Eux, ils vont avoir une prière comme ceci, une autre communauté va avoir plutôt une prière comme cela, une communauté va avoir un jeûne comme ceci, une autre communauté va avoir un jeûne comme cela, mais chacune de ces communautés, elle a reçu la même religion, le même dogme, le dogme du monothéisme. At-Tawhid, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc voilà pourquoi forcément, toutes les religions apportées par les prophètes, qui sont une et unique religion à l'islam, ben forcément chacun de ces livres qu'ils ont reçus,
enseigne ces fondements de l'islam, les fondamentaux de la foi islamique. Donc les 6 piliers de la foi que nous sommes en train d'étudier. Regardez ce que nous dit le Cheikh Abdul Razak al-Badr. L'appel des messagers est un. Il est unique. Ils ont tous appelé à la même chose. At-Tawhid. La ilaha illallah. Il n'y en a pas un qui est venu pour dire ah non, non. La ilaha illa al-ab wal-ibn wal-ruh al-qudus. Il n'y a pas un seul prophète qui est venu en des dizaines de milliers d'années, en admettant que Adam soit venu il y a une dizaine de milliers d'années. Moi, je ne sais pas quand est-ce qu'il est venu, mais selon certaines sources israélites, on pourrait chiffrer ça en dizaines de milliers d'années. Il n'y en a pas un qui est venu en disant « Il n'y a d'autre Dieu que le Père, le Fils et le Saint-Esprit ». Une invention purement pauliste. C'est les catholiques, 300 ans ou 400 ans après l'avènement de Jésus, qui se sont dit « Ah ben tiens, finalement, le Dieu unique, on va en faire 3. On va faire 3 entités. » Ce n'était connu ni avant eux, ni après eux. Ils sont les seuls à reposer dessus. Et au lieu de se remettre en question et de se dire « Bon, ah, on n'a peut-être pas assuré sur le coup, là, on a peut-être un peu abusé là, sur le polythéisme et l'idolâtrie. » Non, continue dessus, tels des aveugles, obstinés sur leur credo païen. Donc le cheikh nous dit, tous les messagers sont venus avec le même message, Jésus ne faisant pas exception à la règle. Il est venu avec le même message que les prophètes avant lui et le même message que le prophète après lui. Ce message, c'était quoi? Adorez Allah et craignez-le. Adorez Allah et éloignez-vous du tarout, de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez ce que nous dit Allah dans la sourate An-Nahl, les abeilles, verset 36. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Et certes, nous avons suscité à chaque communauté un messager leur disant adorez Allah et éloignez-vous du tarout. Oui, chaque communauté. Il y a des communautés qu'on ne connaît pas. Certains savants, je ne sais plus quel savant avait dit cela, est-ce que c'était le cheikh Mohammed al-Amin al-Shinqiti fi Adwa il-Bayan dans son tafsir, qui avait dit il y a des communautés américaines, le nord de l'Amérique, l'Amérique latine, etc. Eux aussi, ils ont reçu leurs prophètes. Mais c'est juste que Allah subhanahu wa ta'ala s'est adressé dans le Coran aux Arabes. Donc il n'allait pas parler aux habitants de la péninsule arabique de prophètes qui sont venus à l'autre bout de la planète, en Australie, en Amérique, etc. Il est resté concentré sur les prophètes de la région. Et les prophètes de la région, c'était qui? C'était les prophètes arabes et israélites. C'était la péninsule arabique. Mais nous savons que partout dans le monde, Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé, comme il le dit, à chaque communauté un messager pour leur rappeler le jour dernier, pour leur rappeler l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et chacun de ces messagers, même ceux qui sont partis sur le continent américain, qui ont été suscités sur le continent américain, ils sont venus exactement avec le même message. Adorez Allah et éloignez-vous du tarout, éloignez-vous de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal nous dit dans la sourate Al-Ahqaf, verset 21, وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهِ. Allah nous dit et évoque leurs frères et fait mention de leurs frères, du frère des Ad. C'était qui le frère des Ad? C'était qui leur prophète? Comment il s'appelait? Bravo Sarah. Houd. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé le messager Houd aux Ad. Les Ad, c'était qui? Ils étaient de quelle origine? Ils faisaient partie des premiers ou des derniers? Ils résidaient dans quelle région du monde? Qui saurait nous en dire un peu plus et nous en apprendre un peu plus sur les Ad? Alors bravo à Taslim sur TikTok qui nous dit des Arabes, effectivement. Les Ad, c'était même parmi les premiers Arabes. Les premiers Arabes qui aient jamais vécu. Et qu'Allah Azza wa Jal a éteint jusqu'au dernier. Al-Arabul Badiya, les Arabes qui ont trépassé. Il n'y a plus de descendance puisqu'il les a tous éradiqués. Et les Ad,
ils étaient dans le nord de la péninsule arabique. Eh bien, Allah leur avait envoyé... les Ad, ils étaient dans la région du Yémen. Et les Thamoud, eux, ils étaient au nord de la péninsule arabique. Eh bien, ces Ad qui étaient tout au sud de la péninsule arabique, ils étaient très puissants, très forts, ne serait-ce qu'en constitution physique. Allah leur a envoyé le prophète Hud, l'un des tout premiers prophètes et messagers. Regardons son message, le message qu'il leur a apporté à son peuple, et comparons-le avec le message du dernier des envoyés, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc on revient à ce verset 21 de la sourate Al-Ahqaf. Et fait mention du frère des Ad, donc le prophète Hud. Lorsqu'il avertit son peuple à Al-Ahqaf, une région qui s'appelait Al-Ahqaf. Tandis que les avertisseurs étaient déjà passés avant lui et après lui. Donc c'est pas le premier ni le dernier des prophètes. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Allah ta'budu illallah. Encore le message de l'unicité. N'adorez d'autre qu'Allah. La ilaha illallah. Il y a d'autres dieux qu'Allah, ça veut dire quoi? N'adorez personne ni quoi que ce soit en dehors d'Allah. Ni pierre, ni ange, ni prophète, ni rien du tout. Allah seul. Exactement le message de l'islam. Exactement le message du tawhid. Et le Cheikh Abdul Razak Al-Badr nous dit, regardez, Allah nous dit An-Nudhur, ay Ar-Rusul, lorsque Hud leur a dit, et وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ, plutôt Allah nous dit par rapport à Hud, et certes les avertisseurs sont venus avant lui, c'est-à-dire les messagers sont venus avant Hud, c'est pas le premier des messagers, et il leur a tenu le même discours, كُلُّهُمْ مُتَّفِقُونَ عَلَى هَذَا الْأَصْلِ Allah ta'budu illallah. Ils sont tous venus avec le même fondement, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'exclusivité de culte à Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ala al-imani bil yawmil akhir, ainsi que la croyance en le jour dernier. وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا. Allah Azza wa Jal nous dit dans la sourate, c'est écrit en tout petit, dans la sourate où je suis, Az-Zumar, les groupes, verset 71, Allah nous dit, et nous mènerons ceux qui ont mécru en enfer par groupe, jusqu'à ce que ils y soient arrivés, et alors ces portes, c'est-à-dire les portes de l'enfer, s'ouvriront. Et ces gardiens, c'est-à-dire les gardiens de l'enfer, leur diront, des messagers issus de vous-même en plus. Regardez, les Ad, c'était des Arabes, Allah leur a suscité un messager arabe. Il ne va pas leur susciter un messager israélien qui ne parle pas leur langue. Il ne va pas susciter aux Arabes, il ne va pas susciter par exemple dans d'autres contrées qui ne connaissent pas la langue arabe, des messagers qui parlent arabe. Donc Allah subhanahu wa ta'ala est le sage par excellence. Donc Allah nous dit que les gardiens de l'enfer diront à ces mécréants qui seront amenés en enfer par groupe, des messagers issus de vous-même, minkum, ne vous sont-ils pas venus, vous récitant les versets de votre Seigneur et vous avertissant contre la rencontre de ce jour-ci, la rencontre du jour dernier. Donc on a ici un des nombreux versets coraniques qui nous prouvent que les messagers antérieurs sont tous venus avec ce même message, le message du tawhid, et le rappel également du jour dernier. Regardez ce que leur disaient les anges. Ne vous ont-ils pas lu les versets de votre Seigneur et averti contre ce jour-ci, le jour dernier, le jour de la rétribution? Mais si, tous les messagers ont averti leur peuple
contre le jour dernier. D'ailleurs, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nous avait même appris qu'il n'y a pas un prophète ou il n'y a pas un messager avant lui sans qu'il n'ait averti son peuple contre le Dajjal, le Messie imposteur. Alors que pensez-vous du jour dernier? Pensez vraiment qu'un prophète aurait oublié de le rappeler à son peuple? Et qu'est-ce qui fait partie du jour dernier, comme on le verra, Inch'Allah? Donc tous les prophètes sont venus en détaillant également ce que c'est que ce jour dernier, en termes de paradis qui attend les croyants et enfer qui attend les incroyants, en termes de rétribution, de compte et de châtiment, qu'Allah nous en préserve. ومن الإيمان بالكتب أن نعتقد أنها كلها وحي الله وتنزيله عز وجل. Et parmi ce qu'il est obligatoire de croire concernant les livres d'Allah, et on l'a déjà dit plusieurs fois, c'est de croire qu'ils sont tous une révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala et une descente d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas un seul livre qui est la parole d'un messager, qu'il aurait inventé lui-même, qu'il aurait rédigé lui-même de sa propre main. Tous ces livres ne sont rien d'autre que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il a fait descendre sur ses messagers terrestres par le biais du messager céleste qui est Jibril, Gabriel, comme nous l'avons vu hier. Puis le cheikh nous dit wa anna rusula بلغت تلك الكتب وافية البلاغ المبين. Et nous croyons que les messagers ont transmis leurs livres, ces messages qui leur ont été confiés, de la plus parfaite des façons et de la façon la plus fidèle qui soit. Allah Azza wa Jal nous dit dans Surat An-Nur, la lumière, verset 54, وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغِ. Et il n'incombe au messager que de transmettre. Et c'est ce que nous disons aux gens. C'est ce que nous disons à ceux qui sont fachos sur TikTok et ceux qui sont énervés lorsqu'on sort des vidéos sur YouTube en leur rappelant le châtiment de l'enfer, etc. Ils sortent de leur gond, ils se mettent dans tous leurs états, ils disent « Vous croyez vraiment qu'on va vous croire ?» On ne croit rien du tout, nous. Vis-à-vis de vous, on ne croit rien du tout. Nous, on croit en Allah, c'est tout. En Allah et en notre religion. On vous transmet le message. Vous voulez croire, tant mieux pour vous. Vous ne voulez pas croire, tant pis pour vous. Nous, on n'a rien à gagner, rien à perdre. Que tu crois, toi, monsieur Tartampion, et madame Micheline et ses 3 chats qui vit toute seule et qui déverse, qui essaye de soulager ses nerfs dans les commentaires TikTok ou sur Twitter. On en a cure que tu sois guidé ou non. C'est ton problème, parce que chacun va comparaître seul devant Allah Azza wa Jal. Tu veux être réceptif à la vérité qu'on te propose, tu n'es en train d'être profitable qu'à ta propre âme. Tu veux la rejeter en bloc et te moquer de nous, ça ne nous nuit strictement rien. Est-ce que ça va enlever quelques années de notre terme de vie? Non. Est-ce que ça va enlever quelques zéros sur le chiffre qu'on a dans notre compte en banque? Le chiffre la somme d'argent qu'on a sur notre compte en banque? Non. On ne perd ni argent, ni santé, ni rien du tout à ce que tu crois ou que tu mécrois. Et le fait que tu rentres en islam avec nous, ça ne va pas nous augmenter en richesse. Ça ne va pas nous faire vivre plus longtemps. Ça ne va pas nous rendre la santé, etc. Donc c'est pour toi que tu te convertis, c'est pas pour moi. C'est pas pour le savant intel en Arabie Saoudite ou je ne sais qui. Nous, on n'a pas de pape. Et on n'a pas de caisse commune de l'islam où chacun doit donner, comme les mormons, là, je ne sais pas si c'est 10% de leur salaire ou je ne sais quoi. Donc ça sert à... Quand tu t'énerves, tu es juste en train de te donner des cheveux blancs. Mais ne pense pas que tu es en train de nous causer du tort ou nous nuire. Donc nous, on n'a qu'une seule mission, c'est de transmettre le message, c'est tout. On n'est pas chargé de convertir les gens. Tu vas embrasser l'islam, tant mieux pour toi, tu ne veux pas, c'est pas notre mission. On va pas insister plus que de raison. On voit que tu es réfractaire, il y en a plein qui font la queue pour attendre la vérité. On va pas perdre notre temps avec une tête brûlée. Donc le Cheikh Abdul Razak al-Badr nous dit وَأَنَّهَا مُشْتَمِلَةٌ عَلَى الْهُدَى وَالْفَلَاحِ وَالسَّعَادَةِ.
On croit donc que tous les livres d'Allah subhanahu wa ta'ala contiennent la guidée, la réussite et le bonheur, wa najah et le salut pour celui qui les suivra. Wa anna man amana bitilka al-kutubi min al-umam allati unzilat alayhim faqad aflaha wa anjaha wa sa'ida fi dunyahu wa ukhrahu. Et celui qui se sera cramponné au livre de son époque et du messager qui lui a été envoyé, il aura certes réussi. Voilà comment il faut comprendre le verset où Allah nous dit certes ceux qui ont cru et pratiqué les bonnes œuvres ainsi que les juifs, ainsi que les nazaréens, etc. Il y en a qui comprennent tout à l'envers comme souvent et qui disent ah ben regardez, tout le monde ira au paradis, c'est écrit dans votre Coran, les juifs, les nazaréens, etc. Non, ce qui est voulu c'est les juifs du temps des prophètes juifs qui leur étaient envoyés, du temps des messagers, des enfants d'Israël, ces juifs-là qui ont suivi ces messagers et suivi leurs livres, en l'occurrence par la Torah, les psaumes de David, les juifs qui ont suivi Jésus qui était juif de race, d'ethnie, musulman, de religion, comme on l'a expliqué tout à l'heure. Eh bien les juifs qui ont suivi Jésus, eh bien à eux la félicité, à eux le salut, eux gagneront le paradis, oui bien sûr. Mais les juifs d'aujourd'hui, qui n'auront pas suivi le prophète qui leur a été envoyé aujourd'hui, c'est-à-dire Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et le livre qu'il a apporté, c'est-à-dire le Coran, mais pour eux c'est cuit, c'est l'enfer éternel, de même que les chrétiens d'aujourd'hui. Donc ce qui est voulu par les juifs, les nazaréens, etc., les sabéens, etc., c'est ces communautés qui ont suivi à l'époque leurs prophètes et leurs livres. Maintenant, comme on va le voir dans quelques secondes, le seul livre qu'il est autorisé de suivre, c'est le Coran. Donc le cheikh Abdul Razak al-Badr nous dit, tout cela, tous les croyants de chaque époque, donc les vrais croyants de chaque époque, pour eux c'est la félicité, c'est le bonheur, ici-bas et plus encore dans l'au-delà. وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِهَا فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ. Tandis que chaque personne issue d'une communauté à laquelle il a été suscité un livre et un messager, et qui n'y aura pas ajouté foi, que ce soit dans la communauté des enfants d'Israël de l'époque, la communauté des Nazaréens d'il y a 2000 ans, ou la communauté de l'islam d'aujourd'hui, quiconque n'ajoutera pas foi en le livre qui lui a été envoyé et en son messager, aura certes perdu et péri. وَنُؤْمِنُ بِأَنَّ الْقُرْآنَ الْكَرِيمُ هُوَ خَاتَمُ الْكُتُبِ الْمُنَزَّلَةِ. Du coup, on revient à ce dernier livre, qui est le sceau de la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Eh bien, le Cheikh Abdul Razak al-Badr nous dit, et nous croyons que le noble Coran est le sceau de tous les livres descendus. Fala kitab ba'dahu. Il n'y a pas de livre révélé par Allah après le Coran. Kama anna nabiyyana alayhi salatu wassalam khatamun nabiyyin. Tout comme notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad ibn Abdillah, est le sceau de la prophétie, et il n'y aura plus de prophète après lui. Il n'y aura plus de nouveaux prophètes après lui. وأن القرآن الكريم مصدق لما بين يديه ومهيمن عليه. De même que nous croyons que le noble Coran, il témoigne des livres avant lui. Il les confirme. Il confirme le message de vérité qui sont parvenus dans les livres avant lui, en termes de monothéisme, comme on l'a vu. Mais il prédomine sur eux. C'est-à-dire que il vient prendre le relais. Et comme dans un relais, lorsque tu as passé le bâton à ton coéquipier, pour ceux qui connaissent un petit peu les courses de relais, quand tu passes le bâton à la personne en face, est-ce que tu peux le récupérer ensuite, disant non, attends, je vais refaire un petit bout de chemin? Non, ça y est, tu as transmis le flambeau, tu as transmis le bâton, tu ne peux plus revenir en arrière. C'est pareil pour les livres d'Allah. Le Coran, il est venu, on a transmis la succession et le suivi des gens et l'accroche des gens à Al-Qur'an. On ne peut plus revenir en arrière pour dire non, finalement, le Coran, je ne le suis pas. Il y a trop d'interdits, moi ça ne me plaît pas. Je vais plutôt suivre la Bible. Je vais plutôt suivre le Pentateuque, etc. Non, tu ne peux pas revenir en arrière. Surtout que ces livres actuellement qui existent et qui nous ont été révélés par le passé, ils sont devenus falsifiés. Ils ont beaucoup trop été transformés
par la main de l'homme et des diables parmi les hommes. Donc il ne nous reste plus que le Coran qui lui n'a jamais été falsifié, qui n'est pas modifié depuis plus de 1400 ans. Les gens l'apprennent et le récitent par cœur sans changer une seule lettre et nul ne pourrait le changer puisque c'est Allah Azza wa Jal qui s'est engagé à le sauvegarder et à le préserver. Ça y est, c'est le dernier livre et nul ne peut s'accrocher à un autre livre que le Coran. C'est le sceau de la révélation et tout choix d'un autre livre ou du suivi d'un autre prophète que le Coran et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aujourd'hui sera, ou depuis l'avènement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sera rejeté au visage de son auteur. Et cela ne sera pas accepté de lui, comme nous le dit Allah Azza wa Jal dans le Coran. Alors, on va essayer de voir et de terminer bi'idhnillah le quatrième fondement qui est la croyance en les messagers. Et comme je commence déjà à fatiguer, vous m'excuserez, on s'arrêtera sur la croyance en les messagers et on verra la croyance en le jour dernier et en la prédestinée au week-end prochain, Inch'Allah. Donc, toujours la même règle, nous rappelle le Cheikh Abdul Razak Al-Badr. La croyance en les messagers, c'est quoi? C'est de croire de manière générale et absolue en tous les messagers et de croire de façon un peu plus précise et développée en chaque messager dont la mention nous serait parvenue dans le Coran et la Sunna. فالله سبحانه وتعالى قص علينا خبر عدد من الأنبياء ولم يقصص خبر عدد آخر منهم. En effet, Allah Azza wa Jal nous a fait mention d'un certain nombre de prophètes, mais il y a un autre grand nombre, pour ne pas parler de majorité, de prophètes dont Allah Azza wa Jal ne nous a pas fait mention de manière détaillée. Il dit juste les prophètes avant toi. Comme dans le verset 78 de la sourate Ghafir, pardonneur, où Allah nous dit minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqsus alayk. Parmi eux, c'est-à-dire parmi les envoyés d'Allah, il y en a dont nous t'avons narré le récit, et parmi eux, il y en a dont nous ne t'avons pas narré le récit. Et bien ceux dont le récit n'a pas été narré ni dans le Coran ni la Sunna, au point même où on ne connaît même pas leur nom, ni le livre qu'ils auraient reçu. Est-ce qu'on doit croire en eux quand même? Oui, on l'a dit, de façon générale et absolue, nous croyons en tous les prophètes qu'Allah Azza wa Jal a envoyés. Même si on ne connaît ni leur histoire, ni le nom de leur livre, ni leur prénom à eux, ni dans quel peuple ils ont été suscités. Mais nous disons, nous avons cru en chacun d'entre eux. Pourquoi? Parce que nous savons qu'ils sont tous des envoyés d'Allah, venus apporter le même message d'unicité. Comme on l'a dit, il n'y en a pas un seul d'entre eux qui est venu avec une pseudo-trinité, qui est venu avec l'adoration du soleil, il y en a un qui est venu avec l'adoration du feu, etc. Non, ils sont tous venus avec l'adoration d'Allah seul et sans associé. Donc il y en a, nous dit le Cheikh Abdul Razak Al-Badr, dont Allah Azza wa Jal nous a informé des prénoms. Et il y en a d'autres, adadun laysa bil qalil, et là c'est un doux euphémisme du shir, il nous dit un nombre qui n'est pas peu, et moi je vous le dis même, c'est la majorité, puisque, petite parenthèse, le shir ne l'a pas évoqué, c'est dommage, mais qui sait combien il y a eu à peu près de prophètes? À la louche. Combien il y a eu de prophètes? Alors, Zakaria, elle s'est trompée avec le chiffre des messagers. Tout messager est prophète, mais tout prophète n'est pas forcément messager. Alors, j'ai eu aucune bonne réponse jusqu'à maintenant. Il y a eu des bonnes réponses sur TikTok, mais sur Zoom, j'ai pas eu de bonne réponse. Ça m'étonne, parce que c'est quelque chose d'assez connu. Les prophètes, ils sont environ 124 000. Et les messagers sont une 300aine. Il y en a qui disent 310, 314, 315, une 300aine de messagers. Mais 120 000 prophètes. C'est énorme, 124 000 prophètes. Vous imaginez? C'est énorme. Alayhimus salat wassalam, que la paix d'Allah et que la préservation d'Allah et les prières d'Allah soient sur eux tous. Vous pensez que dans le Coran,
il y a ne serait-ce que le tiers des noms de ces 124 000 prophètes qui seraient mentionnés. Donc on voit qu'en réalité, c'est une toute petite partie des prophètes qui a été mentionnée dans le Coran. Admettons, délaissons les prophètes, concentrons-nous sur les messagers, qui sont plus illustres encore. Eh bien, les messagers, on vient de le voir, ils sont une 300. Mais dans le Coran, il y en a combien qui ont été cités? Et ça représente combien sur 300? Un 30e? Un 20e? Donc c'est vraiment une toute petite partie qui ont été narrés dans le Coran et la Sunna. Et ce n'est pas pour autant qu'on ne doit pas croire en tous ceux qui n'ont pas été narrés dans le Coran et la Sunna. D'ailleurs, le Cheikh Abdul Razak al-Badr nous dit qu'il n'a été évoqué dans le Coran et la Sunna que 25 prophètes. Khamsatun wa Ishrun sur 315, ça fait, on est d'accord que ça fait même pas 10%. لكن هناك أنبياء آخرون ورسل لم تذكر أسماؤهم فمن ذكرت أسماؤهم من الأنبياء نؤمن بهم تفصيلا ومن ذكرت تفاصيل دعوتهم وأخبارهم مع أممهم نؤمن بها تفصيلا كما وردت. Donc la même règle, ceux qui ont été mentionnés clairement dans le Coran et la Sunna, on y croit avec leur prénom, on croit que tel prophète s'appelait bien un tel, et certains événements de leur vie, et notamment certains aspects de leur da'wa, de leur prêche, de la prédication qu'ils ont délivrée aux gens, a été rapporté. Certaines de leurs aventures, entre guillemets, de leurs périlleuses aventures lorsqu'ils sont partis prêcher leur peuple et qu'ils ont rencontré l'hostilité des gens et ainsi de suite, certains récits nous ont été rapportés dans le Coran, dont le plus beau des récits, d'après la parole d'Allah Azza wa Jal lui-même, qui est le récit du prophète Youssouf, Joseph. Donc, tout ce qui nous a été rapporté de manière précise dans le Coran concernant ces récits-là et leurs aventures, eh bien, on y croit. Et leur da'wa, leur appel à Allah, on y croit de manière détaillée. Parmi ceux dont l'histoire a été bien détaillée dans le Coran, il y a Moussa, Moïse. C'est l'un des prophètes les plus cités dans le Coran et peut-être le plus cité de tout le Coran. Il y a l'histoire du prophète Jésus qui a été détaillée également. L'histoire de Noé, Nuh, qui a été bien détaillée dans le Coran. L'histoire de Houd et de Salih avec la chamelle, tout ça, ça a été détaillé dans le Coran. L'histoire de Ayyub, qui est tombé très malade et qui a tout perdu, sa famille, ses biens, sa santé, etc. L'histoire de Sulaiman, ça a été détaillé, comme il avait les djinns à sa disposition, comme il comprenait le langage des oiseaux, qu'il avait un royaume sans pareil. Donc nous croyons au détail de tous ces récits qui nous sont parvenus dans le Coran et la Sunna authentique. وأيضا ما جاء من ذلك في السنة نؤمن به مفصلا كما جاء وما لم يرد من ذلك تفصيلا نؤمن به إجمالا ونعتقد أنهم أجمعون بلغوا البلاغ المبين. Donc comme l'avait dit le cheikh tout à l'heure, on croit que tous les messagers ont transmis fidèlement le message et se sont acquittés avec le plus grand des brios de leur mission de transmission du message divin. وَمَا تَرَكُوا خَيْرًا إِلَّا دَلُّوا أُمَمَهُمْ عَلَيْهِ. On croit qu'ils n'ont pas su un bien pour leur communauté, les menant à Allah et au paradis, sans qu'ils n'en aient informé leur communauté de ce bien les rapprochant d'Allah. De même que ils n'ont pas connu un mal pour leur communauté, les éloignant d'Allah et les rapprochant de l'enfer, sans qu'ils n'aient averti leur peuple contre ce mal. وأن من آمن بهم واتبعهم فقد سعد في دنياه وأخراه ومن كذبهم وكفر بهم فقد خسر الدنيا والآخرة. Et comme on l'a vu pour les livres, quiconque des communautés antérieures et de cette communauté aujourd'hui suivra le messager qui lui a été envoyé. Et on rappelle, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'est pas le prophète envoyé aux Arabes. C'est le sceau de la prophétie envoyé à l'humanité tout entière, à tel point qu'il a même été envoyé aux djinns. C'est-à-dire qu'il a été envoyé aux hommes avec un grand H parmi les humains et parmi les djinns. Et donc je mets homme avec un grand H parce que ça veut dire homme et femme. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé à ce qu'on appelle al-thaqalayn, les deux poids,
les humains et les djinns. Et donc, ceux qui auront suivi leur messager auront réussi et triomphé, et ceux qui se seront écartés de lui et l'auront traité de mensonge et d'imposteur auront la perdition totale dans ce bas monde et dans l'au-delà. وَنُؤْمِنُ بِأَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فَضَّلَ بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ. Alors, on en avait parlé, il me semble, dans cette série de cours, et on va voir si ça a bien été retenu. Est-ce qu'on peut faire des différences entre les messagers et les prophètes? Alors, on va avoir tous les coranistes qui vont ils sont en train de se dire en ce moment, it's time, it's show time, c'est notre heure là. On va pouvoir rapporter notre ambiguïté qu'on réchauffe chaque midi. Ce disque rayé qui tourne en boucle chez eux, parce que justement, ils prétendent ne s'accrocher qu'au Coran qu'ils ne comprennent déjà même pas. Alors que dire si en plus ils sont empiétés de la Sunna? Alors déjà, je vois que sur Zoom, certains ont bien retenu la leçon. On ne fait pas de différence entre les messagers dans la croyance qu'on leur doit. C'est-à-dire, on croit en eux. Et on reconnaît qu'ils sont des prophètes et des messagers émanant d'Allah subhanahu wa ta'ala qui ont transmis la révélation divine de la meilleure des façons. Dans ce sens-là, on ne fait pas de différence. Et on ne dit pas qu'un tel est un prophète et un tel est un ange. Et un tel, c'est un Dieu. Et un tel, c'est le fils de Dieu. Et sa mère, c'est la mère de Dieu. Non, on dit tous, ils étaient des hommes mortels et humains. Il n'y en a pas un qui venait de la planète Mars. Mais, est-ce qu'ils étaient tous au même niveau? Non. Ils ne sont pas tous au même niveau. Il y en a qui sont meilleurs que d'autres et plus importants que d'autres. Et qui ont un degré plus élevé que d'autres. Et la preuve de cela, pour les coranistes ça c'est une preuve que les coranistes qui prétendent ne suivre que le Coran, déjà de base le Coran ils ne le suivent même pas. Ils disent le Coran seul. Oui, mais juste ce Coran seul, tu ne le suis déjà pas. Tu ne le lis même pas. Ou tu le lis à l'envers. Ou alors tu ne sais pas lire, tout simplement, ce qui expliquerait beaucoup de choses. Allah Azza wa Jal nous dit, déjà dans la deuxième sourate du Coran, sourate Al-Baqarah, la vache, il nous dit au verset 253, « Tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd » Voici les messagers, nous avons préféré certains au-dessus d'autres. Nous avons privilégié certains sur d'autres. Allahu Akbar. Allah il nous dit qu'il a privilégié certains messagers sur d'autres et qu'il a élevé en rang certains au-dessus d'autres. Et tu as les coranistes qui disent non, il n'y a pas de différence entre les messagers, blablabli, blablabla. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent rien à rien. Et ils prennent des parties du Coran en oubliant d'autres parties. Dans la sourate Al-Isra, le voyage nocturne, verset 55, Allah nous dit وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ. Est-ce qu'on peut faire plus clair que ça? Allah Azza wa Jal nous dit, et certes, en plus il employait la particule de l'accentuation, وَلَقَدْ. Et nous avons certes favorisé certains prophètes au-dessus d'autres. Allahu Akbar. فَنُؤْمِنُ بِهَذَا التَّفَاضُلِ بَيْنَ الْأَنْبِيَاءِ. Donc nous croyons en cette hiérarchie entre les prophètes, en ces privilèges qu'Allah a donnés à certains au détriment d'autres. وَنُؤْمِنُ أَنَّ أَفْضَلَ الْأَنْبِيَاءِ هُمْ. Alors, question piège, interro surprise de fin de cours. Et nous croyons que les meilleurs des prophètes sont. Qui sont les meilleurs des prophètes? On y va crescendo. Qui peut me donner une réponse générale déjà? Qui sont les meilleurs des prophètes de manière générale? Bravo Norman, bravo Mzakaria. Les meilleurs des prophètes, bravo Walid, ce sont les messagers. On a dit les messagers, ils sont au-dessus des prophètes. Parmi ces messagers, qui sont les meilleurs? Encore une fois, donnez-moi une réponse générale. Parmi les messagers, qui sont les meilleurs? Bravo Walid. Est-ce qu'un autre que Walid a la bonne réponse? Bravo Naël sur TikTok. On appelle ça Ulul Azmi, les doués de résolution.
Ils sont au nombre de combien? Walid avait déjà la bonne réponse. Naël aussi. Qui d'autre a la bonne réponse? Bravo Mouniat, bravo Sarah. Norman, petite faute. Fatima, petite faute. En plus, je vous aide avec ma main. Je vous ai spoilé sans même m'en rendre compte. Les doués de résolution sont au nombre de 5. Donc, parmi tous les prophètes, il y en a 5 qui sont au top de la pyramide en termes de hiérarchie et d'importance et de grandeur et de privilège d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc du coup, qui va m'apporter les 5 dans l'ordre? Le nom des 5 dans l'ordre chronologique. Là, on complique les choses. Qui sont ces 5 dans l'ordre chronologique? Alors, il y a Yacine sur TikTok qui m'a apporté la bonne réponse. Bravo, Zakaria. Mouniat, m'en a oublié un. Bravo, Noir qui s'est rattrapé. Donc, dans l'ordre, alors je vais peut-être lire les propos du Cheikh Abdul Razak Al-Bad pour ne pas aller trop loin. Nous croyons que les meilleurs des prophètes, ce sont les doués de résolution parmi les messagers. Donc ceux qui cochent les 2 cases, messagers plus doués de résolution, c'est les meilleurs de tous les prophètes. Wahum khamsa Nuhun, et là il va nous donner l'ordre chronologique. L'ordre chronologique uniquement. Nuh, Noé, le premier être venu des 5 c'était Noé. Wa Ibrahim, Abraham, le deuxième. Wa Moussa, Moïse. Wa Isa, Jésus, fils de Marie. Wa Muhammad, et Muhammad ibn Abdillah, salawatullahi alayhim wa salamuhu. جمعهم الله في قوله وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. Allah Azza wa Jal les a nommés tous les 5 dans le verset 7. Il n'y a pas le nom de la sourate. Et je crois que c'est sourate Al-Baqarah. Et lorsque nous avons pris des prophètes leur engagement, ainsi que de toi, de Noé, d'Abraham, de Moïse et de Jésus, fils de Marie. Et nous prîmes d'eux un engagement solennel. Alors Sarah me dit que c'est la sourate Al-Ahzab. De tête, je ne me souviens plus, c'est dans quelle sourate. Puis le cheikh nous dit Puis le cheikh nous dit, nous croyons que le meilleur de ces 5, maintenant on commence vraiment à atteindre le sommet de la pyramide. On a vu qu'il y en a 5 qui trônent au sommet. Parmi ces 5, est-ce qu'ils sont tous à pied d'égalité? Est-ce qu'ils ont tous le même mérite? Est-ce qu'Allah les a tous privilégiés de la même façon? Non. Et il y a également une certaine hiérarchie. Alors lequel est le meilleur de tous? Bien entendu, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Et la plupart des savants disent c'est Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, puis Ibrahim Khalilullah, le très aimé d'Allah, je ne sais pas si vous vous imaginez. Et ensuite, on se tait. On ne sait pas, est-ce que c'est Moïse, Jésus, Noé, Allahu a'lam. Ce qu'il revient toujours, c'est que les 2 premiers, c'est Muhammad, puis Ibrahim, alayhimus salat wassalam. Donc le cheikh nous dit وَنُؤْمِنُ أَنَّ أَفْضَلَ أُولِي الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ هُوَ مُحَمَّدٌ صلى الله عليه وعلى آله وسلم خاتم النبيين وسيد ولد آدم أجمعين. On croit donc que le meilleur de tous les prophètes suscités depuis le début de la création des hommes jusqu'au dernier homme, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui se trouve être en outre le sceau des prophètes et le sceau de la prophétie. Donc le dernier et en même temps le meilleur. Et il est, comme il l'avait dit lui-même dans un hadith, sans gloriole et sans vanité aucune, il avait dit « Je suis le maître des enfants d'Adam ». Wala fakhr. Et je ne le dis pas pour m'enorgueillir. Je le dis juste pour vous informer d'une vérité que vous devez connaître. Et nous croyons donc que la prophétie a été clôturée par l'envoi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc la révélation s'est interrompue
avec la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Petite question piège pour terminer le cours en beauté, puisqu'on arrive à la fin de notre cours. On dit que la révélation s'est interrompue, mais n'y a-t-il pas un prophète qui va revenir après Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Mouniat me dit non. J'ai bien fait de la poser cette question, on croit toujours que c'est des évidences. Alors il y en a qui me parlent d'Al-Mahdi. Al-Mahdi, ce n'est pas un prophète. C'est un rajulun salih, ça va être un chef, un imam, mais pas un prophète. Effectivement, il y aura un prophète qui va revenir. On a bien dit revenir, on n'a pas dit venir après Mohammed. Il va revenir après Mohammed, c'est Isa. Isa, il est où en ce moment? Sa tombe, elle se trouve où? Ah, j'ai eu peur qu'on ait quelques chrétiens infiltrés qui nous parlent du tombeau, le saint, comment il l'appelle, le saint sépulcre, c'est ça? Jésus, il n'a pas de tombeau puisqu'il n'est pas mort. On est d'accord, il n'a pas été crucifié, Jésus. Ni crucifié, ni lapidé, ni quoi que ce soit, ni égorgé, ni walou. Chez nous, il n'est pas mort, Aïssa. Il a été élevé au ciel, Allah l'a protégé. Il l'a secouru contre les infidèles. Donc Jésus, il est toujours vivant, au ciel, et il attend son heure pour descendre du ciel. Qui se souvient où est-ce qu'il va descendre d'ailleurs? À quel endroit du globe pour qu'on se tienne prêt quand même au cas où il descendrait, bi'idhnillah? Alors Norman, tu as la moitié de la bonne réponse. Oui, il va descendre sur un minaret blanc, mais c'est pas au Yémen. Oui, Mouniat, en Palestine. Non, c'est pas en Palestine. Il va descendre où? J'ai vu des bonnes réponses sur TikTok. Oui, Norman, en Syrie, à Damas. Il va descendre sur le grand minaret blanc de Damas. Ensuite, bien sûr, il va combattre le Dajjal en Palestine. Pourquoi je commence à faire une aparté avec Jésus? Oui, donc Isa, Jésus, il va revenir, il va descendre, il va combattre le Dajjal, etc. Ensuite, il va gouverner sur terre. Il va gouverner avec quoi sur terre? Enfin, quand on dit il va gouverner, il va guider les gens. Parce que leur chef, ce sera Al-Mahdi, comme on l'a vu. Il va guider les gens avec quoi? Avec la Bible dont nous avons parlé tout à l'heure, le Nouveau Testament, bravo, avec le Coran et la législation de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que Isa, il sera sur la sunna comme nous sommes sur la sunna où nous essayons tant bien que mal d'être fidèles à la sunna. Donc ce ne sera pas un coraniste, ce ne sera pas un chiite, ce ne sera pas un soufi, ce ne sera pas un ikhwani. Jésus, il sera sur la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ahlus sunna wal jama'a. Et c'est là qu'on verra que c'était les salafis qui avaient raison depuis le début. On verra que Jésus, ça va être comme nous. Condamnera les bid'ah, les innovations. Il appellera à l'attachement fidèle au livre d'Allah, sans hérésie, et ainsi de suite. Et est-ce qu'il va continuer à recevoir une révélation qu'il pourrait rajouter au Coran ou à la sunna? Eh bien non, on vient de le voir, la révélation s'est interrompue avec Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc il n'y aura pas une nouvelle législation. Il va reposer exactement sur la législation de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc si lui, Isa ibn Maryam, Jésus fils de Marie, va rester fidèlement accroché au kitab wa sunnah, au livre d'Allah et à la sunna de l'envoyé d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Vous pensez que nous, on ne va pas s'y accrocher? Vous pensez que nous, on a le choix de diverger, de s'en écarter? Nous aussi, on doit s'accrocher fidèlement au livre d'Allah et à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, pour preuve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad, est le sceau de la prophétie et que nul nouveau prophète ne viendra après lui, comme certains charlatans comme Moussaïlam al-Kadhab et d'autres Dajjaloun, imposteurs qui sont venus après lui en prétendant être prophètes, comme la secte des Ahmadites en ce moment, etc.
Eh bien, celui qui croit qu'il y a un nouveau prophète après Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est mécréant, car il aura démenti le Coran, car il aura traité de mensonge le verset 40 de la sourate Al-Ahzab, les coalisés. Ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin rasulallah wa khataman nabiyyin. Muhammad n'est le père d'aucun de vos hommes, mais il est le messager d'Allah et le sceau des prophètes. Khatam, c'est-à-dire khatamahum. Il a scellé tous les prophètes avant lui. Ça y est, c'est scellé, on ne peut plus réouvrir l'enveloppe, la bouteille. Rien ne peut plus en sortir. Donc la prophétie, il n'y a pas un nouveau prophète qui va en sortir. C'est terminé. Et d'ailleurs, il avait dit dans un hadith unanimement authentique, rapporté dans Bukhari numéro 3455 et Muslim numéro 1842, Wa innahu la nabiyya ba'di. Et certes, il n'y a pas de prophète après moi. Et maintenant, vous savez comment comprendre et interpréter cette parole. Il n'y a pas de prophète après moi. C'est-à-dire, il n'y aura pas de nouveau prophète suscité après moi, avec un nouveau livre, une nouvelle législation, etc. Si ce n'est le retour de Jésus, qui viendra en tant que musulman, tout comme il a vécu sur l'islam, et il a été élevé au ciel sur l'islam, il reviendra sur l'islam et il professera l'islam et ses compagnons seront musulmans à ce moment-là, mais il n'y aura pas de nouveau prophète avec une nouvelle législation. Ça s'est terminé avec la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. هذا والله أعلم وصل اللهم على نبينا محمد وعلى سائر الأنبياء وسلم تسليما وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين